Salutations à tous et à toutes. Salam Canada. Toujours une pensée pour tous ceux qui nous suivent, qui suivent les éditions sur zouloulassan.com et nos chaînes. Je vous exhorte aussi à vous procurer ce rouleau très important, comme toujours, pour comprendre ce que c'est que la vie spirituelle et les écritures en profondeur. Ça n'a rien à voir avec les Bibles classiques. Alors aujourd'hui, comme les autres frères aussi, nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet qui a été révélé, écrit par ce grand prophète de Loba, Boussi, que l'on appelle Moïse de la Bible classique. C'est un grand prophète, un noir, Moutopeda Moudi. Et ce grand prophète de Loba, ici, lève le voile sur une loi spirituelle d'une portée fondamentale. Très important. Parce que trop souvent, l'homme l'ignore. Ok, cette loi-là, c'est une loi très importante parce que nombreux sont ceux qui aspirent à la prospérité, à la paix, à la protection, sans discerner que ces grâces ne peuvent s'établir ni se maintenir en dehors d'une obéissance consciente, profonde et entière, ainsi que d'une mise en pratique rigoureuse des lois du verbe de Loba. Ce texte que Boussi a écrit et que nous allons parcourir ensemble, dont le livre est Appel à la conscience intérieure, nous apprenons, dans ce texte, nous apprenons que avoir tout ce que nous voulons est régi d'une loi, dans le respect d'une loi. Ce texte que nous apprenons à parcourir ne révèle donc pas d'une simple exhortation, il se lève comme un appel solennel, un appel adressé à l'être intérieur, disons une convocation au retour en soi, disons à un examen sincère, et sans détour de notre position face au verbe. Parce que nous devons savoir que tout ce que nous faisons doit être aligné avec le verbe de Loba. Si nous ne le faisons pas, ça ne marchera pas. Car dans cette disposition de vérité que s'ouvre notre vie spirituelle d'une dimension supérieure, où la bénédiction ne se poursuit plus comme une quête, mais la bénédiction que nous recherchons s'impose comme une manifestation évidente, tangible et irréductible dans l'existence de notre marche, et surtout dans l'existence de celui qui marche selon la loi. Cela est très important. Et ici, le titre que nous allons parcourir dans Kalatandipsi, à la page 304, c'est la bénédiction du chapitre 18 de Belé, dans le livre de la Bible classique, on appelle Lévitico, mais Belé, le chapitre 18, nous allons parcourir le verset 1 au verset 8. Alors le titre c'est la bénédiction. Il est écrit: si vous observez les lois du verbe de Tété, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, Motima Membu, l'entité des saisons en parenthèse, enverra de la pluie dont vous avez besoin, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Il n'y a que des si et des si et des si. Si vous observez les lois de Tété, ça c'est dans la vie spirituelle. Nous aussi on dira si vous observez les lois de Loba. Parce que la bénédiction commence par l'observation et la mise en pratique. La bénédiction commence par l'observation et la mise en pratique des lois. Boussi dit, si vous observez les lois du verbe, si vous prenez soin de mettre en pratique
ses commandements. Alors, Maudit Mamembu, la saison enverra de la pluie dont vous avez besoin, afin que la terre produise des récoltes et les fruits, et les arbres des fruits. Observez, ce n'est pas seulement de voir ou entendre, mais c'est de garder tout ce que nous entendons, tout ce que nous observons avec vigilance. Mettre en pratique, c'est incarner même le verbe dans tous ses actes, quotidiens. Alors, l'entité des saisons, l'entité des saisons agira et la pluie viendra au moment où nous en avons besoin. Alors, qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Cela signifie que quand nous sommes alignés avec le verbe, tout ce que nous voulons s'accorde avec nos vies et la pluie vient pour alimenter tout ce que nous voulons. Disons que la pluie vient alimenter la terre afin que la terre puisse produire, c'est-à-dire tout ce que nous manifestons, tout ce que nous voulons et tout ce que nous souhaitons arrivera au bon moment. Comme quand la terre sèche, elle a besoin de pluie pour se reproduire, pour produire de bons fruits, afin que la saison soit bonne. Sans la pluie, tout est sec. Mais sans le verbe de l'Oba, sans les bénédictions, sans que tu ne mettes en pratique les recommandations, tu n'auras pas cette bénédiction. Parce que cette bénédiction ne viendra pas. Et la pluie ne viendra pas. Et à ce moment-là, tu n'as pas de bonne récolte. C'est-à-dire que tu ne pourras rien produire de bon tant que tu n'as pas la bénédiction de l'Oba. Donc, c'est-à-dire que si tu as besoin, tout ce dont tu as besoin au bon moment, la bénédiction, tout ce que tu souhaites, arrivera à ce moment-là. Verset 2. Alors, chez vous, le battage des céréales durera jusqu'aux vendanges, et les vendanges dureront jusqu'au semailles. Si vous aurez... Non, je reprends. Alors, chez vous, le battage des céréales durera jusqu'aux vendanges, et les vendanges dureront jusqu'aux semailles. Vous aurez de la nourriture en abondance, et vous habiterez en sécurité dans le continent. Alors, le battage durera jusqu'aux vendanges. C'est l'image d'une continuité de bénédiction, de flux de bénédiction. Il n'y a plus de rupture dans vos vies, il n'y a plus de rupture dans les saisons. La récolte sera abondante. L'abondance se transformera en sécurité. Cela révèle une vérité très importante pour dire que quand le verbe gouverne, quand le verbe dirige ta vie, il n'y a plus de vide dans ta vie. Tu ne passes plus de crise en crise, mais tu rayonnes de gloire en gloire, de respect en respect, d'abondance en abondance. Verset 3. Le verbe de Tété, il fera régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, les démons incubes et succubes ne viendront point vous troubler. Et Moudima Bekwa qui s'est dit, éliminera les bêtes malfaisantes. Les démons ne viendront plus mystiquement vous faire la guerre. Vous allez mettre en fuite vos ennemis. Ils tomberont sous votre puissance spirituelle. Ici, le verbe de Tété, le verbe de l'Oba fera régner la tranquillité. Parce que la bénédiction n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle, une spiritualité intérieure. Parce que la paix dans le sommeil, la protection contre les attaques invisibles, sous l'autorité des forces mystiques, le verbe est toujours présent. Et cette bénédiction se manifeste aussi. Alors, il y a question de domination spirituelle. Et quand tu es aligné avec le verbe, les ténèbres reculent, les attaques échouent, la peur disparaît.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mettre en pratique les lois et les recommandations, comme Bossu nous dit, si nous observons les lois du Verbe de Tété, et si nous prenons soin de les mettre en pratique, alors nous avons toutes ces bénédictions. Verset 4. 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite sans ennemis. Sans ennemis. 5 d'entre vous suffiront à mettre en place sans ennemis. 100 d'entre vous en chasseront 10 000 qui tomberont sous votre puissance spirituelle. Et là, nous voyons très bien que si nous mettons en pratique les recommandations, si nous respectons les lois et les recommandations, Maudima, Bekok Sedi interviendra au moment où nous avons besoin. Parce que là, l'entité, là, Bossu nous parle de fécondité, de multiplication, de fidélité à l'alliance. La bénédiction touche aussi notre descendance. Nous devons le savoir. Parce que ce que nous vivons avec le Verbe, si nous sommes vraiment liés à le Verbe, cela devient un héritage spirituel. Et qui descend aussi sur nos progénitures. Si nous avons eu le temps, et bien fait aussi, apprendre aussi à notre entourage, à notre famille, à nos enfants. Surtout l'amour du Verbe de Loba. Et ensemble, mettre tout cela en pratique. Respecter les lois et les recommandations, dans la crainte du respect qui doit être. Nous avons aussi toutes ces bénédictions. Verset 5. Maudima Bekok Sedi interviendra en votre faveur. Il vous sera accordé de nombreux enfants et l'alliance sera maintenue. Donc, la bénédiction qui touche, cette bénédiction que nous avons reçue, comme je dis, touchera même à notre progéniture, à nos descendants. Verset 6. Vos récoltes seront si abondantes que vous pourrez vivre longtemps. Des récoltes accumulées, vous devrez même vous débarrasser du reste pour faire place à la nouvelle récolte. On dit, vos récoltes seront abondantes. Il ne dit pas nos récoltes, il dit vos récoltes seront abondantes. Parce que c'est une abondance qui dépasse le besoin spirituel. Parce que, alors là, si nous mettons vraiment disons, en exergue tout ce que nous avons reçu comme recommandation, nous entrons dans une dimension où nous ne vivons plus le jour. Nous allons vivre avec toutes les réserves et l'accident, et même si nous devons faire place à de nouveaux récoltes, cela signifie que la bénédiction exige surtout un renouvellement. C'est-à-dire, nous devons nous réexaminer aussi et nous revoir et nous poser vraiment la question si vraiment nous sommes dans la ligne avec le Verbe de Loba. En ce moment, la bénédiction tombera toujours sur nous et nous avons tout en abondance comme nous le souhaitons. Verset 7. Les entités protectrices manifesteront spirituellement leur présence du milieu de vous et ne se détourneront point de vous. Les entités protectrices manifesteront leur présence. C'est-à-dire, ça, c'est la bénédiction ultime. Ce n'est pas ce que nous recevons. Ce n'est pas ce que toi tu reçois. C'est qui marche avec toi qui est important. Et là, la présence, c'est la présence des entités. Ça devient invisible, sensible, réel. Et nous ne sommes plus seuls dans nos combats. Que chaque jour nous menons. Nous n'avons plus de problème parce que chaque jour nous avons des circonstances. Nous ne sommes plus seuls dans cette réalité parce que les entités sont là. Ils sont des entités protectrices. Et cela nous suit, cela nous aide à avoir une vie normale, à avoir une vie où nous n'avons plus de crainte parce que nous avons la protection totale. Verset 8.
Elles marcheront spirituellement à vos côtés et seront vos entités protectrices. Les entités marcheront à nos côtés. Si nous atteignons ce sommet, la bénédiction devient relation. Présence constante des entités, protection permanente, accompagnement spirituel. Ce n'est plus une intervention ponctuelle, si je peux le dire ici, mais c'est une marche continue avec le verbe de Loba. Loba, c'est vraiment intéressant. Parce que ce passage nous révèle, comme je dis, une vérité très importante, essentielle. La bénédiction. Ce que nous avons parcouru. Parce que la bénédiction ne commence pas à l'extérieur. Elle prend naissance même dans notre intérieur. Parce que tout commence par la décision que nous prenons. Choisir de marcher selon le verbe de Loba, écouter, recevoir des enseignements et les mettre en pratique avec fidélité, alors nos vies changent. La nature s'accorde avec nous, avec nos vies. La paix devient intéressante parce que là, la paix vient établir demeure à nous. Les entités protectrices seront toujours avec nous. Nos ennemis perdront leur force et reculeront. Ils nous abandonneront. La protection est là. Et l'abondance se manifestera sans effort parce que le verbe de Loba a peu le contrôle total de nos vies. Parce que nous avons su nous laisser diriger par le verbe. Parce que nous avons su observer les lois et les recommandations, les mettre en pratique. Et là, la présence du verbe nous accompagne continuellement. Alors dès lors, la véritable question n'est plus pourquoi ne suis-je pas béni? Parce que souvent nous recherchons des choses, nous disons j'ai demandé ceci, j'ai prié, je n'ai pas reçu. Mais est-ce que vraiment nous sommes alignés avec le verbe? Est-ce que nous mettons en pratique? Est-ce que nous observons les lois du verbe de Loba? Est-ce que ma vie reflète vraiment l'obéissance au verbe? Parce que nous devons retenir une chose. Là où le verbe est honoré et vécu, la bénédiction ne peut être empêchée. La bénédiction devient une manifestation certaine, visible et constante. C'est tout ce qu'on nous demande. Ceux qui sont conscients de cela, ceux qui connaissent la vérité. C'est pour ça qu'il est bon de sortir de l'obscurité et de la vérité pour comprendre cela. La base. Sortez de l'obscurité. Cherchez à comprendre, cherchez. Mais chaque jour, vous priez, nous prions. Vous priez, pas nous, vous priez. Il ne faut aucune bénédiction. Vous êtes toujours les mêmes. Vous ne vous posez pas des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment nous sommes dans la vérité? Parce que tout ce qu'on vous apprend dans le Bible classique, ce n'est que du pipeau, si je peux le dire. Recherchez à connaître la vérité. Aujourd'hui, dans cette ère télévisible, nous vivons une grâce terrible. Une époque terrible de grâce. Parce que le deuxième est là. Nous avons joué tous les rouleaux, comme on le dit, pour nous faire sortir de cette ignorance totale. Alors, si tu as le message, Loba, toujours glorifié.